sûr que ton père a dû être intrigué par ce que je lui ai dit hier soir au club. Un vieil homme comme lui, ça doit le stimuler, hein? Ce genre de défi, il aime la compétition. Ouais, c'est sûr. J'ai eu la même impression quand je lui en ai parlé. Il en a peut-être même déjà discuté avec Felipe. Oui, mais lui, il en a certainement rien à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à intéresser Antonio à l'affaire. On n'a plus qu'à tenir au courant ses associés maintenant. Et Felipe, s'il a la pression, il acceptera peut-être. Felipe est très têtu. Et à chaque fois que je lui parle de la filiale, c'est comme s'il était allergique. Il veut pas en entendre parler. C'est comme si il avait quelque chose contre toi. Je sais qu'il ne me porte pas dans son cœur. Et ça, c'est à cause de ton imbécile de neveu. Et Lucia le défend tout le temps. Et Felipe pense que je suis de mèche avec lui. Donc, ce qu'on a intérêt à faire, c'est d'agir chacun de notre côté. Cela dit, mon père a l'air d'avoir envie de monter cette filiale avec toi, mais ça peut prendre du temps pour le convaincre totalement. Et ça peut encore durer s'il doit ignorer la vie de Felipe. Et qu'est-ce qu'on fait de la marchandise entre-temps? La marchandise, on va devoir la garder ici, sur l'île, on n'a pas le choix. On ne peut rien faire autrement. Cette filiale, c'est la seule solution qu'on a pour s'ouvrir à l'international. Donc ce qu'on doit faire, c'est trouver quelque chose pour arriver à forcer mon père à prendre une décision sans demander l'avis de Felipe. Tu veux qu'on le force? Mais comment? Grâce à quelqu'un qui pourrait salir sa réputation. De quoi est-ce que tu parles? Si ce que Véronica a entendu confirme les soupçons que nous avons, la situation changera. Radicalement. Il faut que je revoie tout le système. Ensuite, je vais devoir changer ce qu'il y a à changer. Je trouve ça tellement frustrant, mais... Frankie, c'est vrai que tu te maries dans 2 mois? Je te demande pardon, Frankie. Désolé, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais... Charlie et moi, on est en plein préparatif de la cérémonie. Est-ce que tu es heureuse? C'est une étape normale entre 2 personnes qui entretiennent une relation depuis longtemps. Charlie m'aime vraiment. Il a toujours été très gentil avec moi. Bien sûr. Je suis content. Je suis très content pour toi. Et toi, comment ça se passe avec ta femme? Ça va bien, oui. Avec Barbara, ça va. On s'entend bien, on fait des choses ensemble. Ça va. En tout cas, ça a été rapide comme décision. Oui, c'est vrai, mais je crois que c'était le seul moyen. Ça confirme qu'un célibataire doit savoir sauter le pas un jour ou l'autre. Je crois que c'était la meilleure chose à faire. On peut chacun continuer son chemin comme ça. Oui, tu as peut-être raison. Et si... Et si c'était la pire des erreurs qu'on ait faites, Frankie? Siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar de ti. Oui, très bien. Comme ça, et dépose les documents à la réception. Tu passeras à mon bureau, s'il te plaît. Monsieur, vous êtes déjà arrivé. C'est juste que j'ai encore un problème à régler avec des clients. Tout va bien. Et ensuite, tout va bien, Claudio. Frankie, on va être obligé de reprendre notre conversation plus tard. C'est un sujet très délicat, mais on ne peut pas le laisser en plan. Et pour l'instant, je dois parler à Ivan, s'il vous plaît. Oui, Claudio, j'ai des choses à faire, à régler. On discutera plus tard. Oui. D'accord. Et je vous en prie. Oui, j'y vais. À plus tard. Alors, à nous. Et je vous en prie, asseyez-vous et faites comme chez vous. Prenez un siège.
Qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, je suis parti de la maison. J'en ai marre de mendier des sous à Camilo. T'aurais pas dû faire ça, Lucas. Parce que déjà, t'avais l'air d'un clochard quand t'avais une maison. Si t'as pas de chez toi, là, je te connais plus. Je pourrais habiter chez toi. Non, je crois que ça va pas être possible, là. Mais pourquoi? Tu m'as dit que ton père était parti. Ouais, mais il fait des allers-retours sans prévenir quand il rentre. J'y peux rien. Je peux même pas ramener des filles à la maison. Federico, c'est juste pour quelques jours. Le temps que je trouve un endroit pour vivre. On verra, Lucas. Tu sais bien que je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais là, je suis désolé. Je veux pas d'embrouille avec mon père. C'est comme ça. Je te paye une bière? Federico, prête-moi ton portable. Pourquoi? Parce que j'ai pas internet sur le mien et... Tu peux même pas faire ça pour moi. Ah, ça va, tiens, arrête de chialer. Merci, mec. Téléphone. C'est le patron. Et salut, patron. On attendait que vous appeliez, justement. Il y a du nouveau? Comment ça va, vous deux? Bon, alors, d'après le rapport que j'ai lu, il y a bien une femme de nationalité panaméenne qui a été transférée inconsciente à l'hôpital de Veletas. Et dites-moi, cette femme ne s'appellerait pas par hasard Blanco, chef? Si, son prénom est Patricia. Patricia Blanco? Le consulat a téléphoné aux autorités panaméennes. Mais d'après ce qu'ils leur ont répondu, il n'y a pas de déclaration de disparition d'une femme qui répondrait à la description et à ce nom. C'est ce que m'a dit un docteur qui s'appelle Montenegro. Et chef, personne n'a déclaré sa disparition? Pour l'instant, non. Donc, logiquement, ça veut dire que la personne qui l'a fait sortir de l'hôpital n'a pas été prévenue par le consulat. Oui, c'est vrai. Chef, est-ce qu'on vous a donné la date exacte? Ça doit faire à peu près 5 mois et quelques jours. 5 mois? Vous êtes sûr, chef? Enfin, vous me prenez pour qui? Écoutez, le rapport porte la date que le docteur a mentionnée, c'est-à-dire le lendemain de l'admission de la patiente à l'hôpital. C'est clair ou je répète? Tiens, voilà ta bière. Tu peux arrêter de jouer avec mon portable, Minus? Rends-le-moi, tiens. Merci. Et regarde, il y a ton père. On dirait qu'il vient de tirer les oreilles. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est rien, on dirait un détective privé. Alors comme ça, tu n'avais pas la moindre idée d'où pouvait être Lucas? Non, monsieur Esquivel, je vous assure qu'on s'est croisés complètement par hasard. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je te parle. Ouais, seulement moi, j'ai rien à te dire. Laisse-nous seuls. Non. Federico est mon ami, il reste là. Lucas, je dois te parler de choses privées. Cela ne le regarde pas. Attendez, bien sûr que ça me regarde, c'est mon meilleur ami, je suis concerné. Tu ferais mieux de partir, papa. Ouais, c'est pas une plage pour les vieux ici. Lucas, je te demande juste 10 minutes. Si tu veux parler, parle. Mais mon ami reste là. Je n'arrive pas à croire que personne ne sait où il se trouve. Ils ont appelé le reste de la famille. Oui, je suppose, puisque mon père était déjà venu me demander où il pouvait le trouver. Comme je plains ton père, il doit être super inquiet. Il n'y a pas que lui, moi aussi je m'inquiète beaucoup. Et s'il lui est arrivé quelque chose? Non. Non, non, je ne veux pas penser à des choses comme ça. Il est peut-être avec quelqu'un d'autre que Federico. Quelqu'un du milieu de la... De la drogue? Écoute, Lucas a dû rencontrer des gens bizarres dans les mois qui ont passé. Je n'arrive pas à croire que Lucas soit tombé si bas. J'ai de la peine pour ton père. Si
il avait su que j'avais une relation avec Arturo. Monica, j'ai failli faire une crise cardiaque quand je l'ai vu arriver. Mais je crois qu'il ne soupçonne rien. Mais qui pourrait le soupçonner de quoi que ce soit, ce salaud, lui qui est si dévoué à ses élèves? Il ne s'en sortira pas comme ça, je te le dis. Écoute, Monica, promets-moi encore une fois que tu ne diras rien à personne à propos d'Arturo et moi. Je te l'ai déjà promis. Mais promets-le-moi encore une fois. Monica, Arturo a vu comment tu l'avais regardé. Très bien, j'espère que je lui ai fait peur. Je te parle sérieusement, Monica. Jure-moi encore une fois, je te le demande franchement, jure-moi que tu ne diras jamais rien à personne sur Arturo. Gabriella, tu as ma parole. Mais dis-toi que si j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose entre vous deux, c'est que je ne dois pas être la seule à l'avoir vu. Lucas, si je suis ici, c'est que je m'inquiète pour toi. Ah ouais? Bon bah, tu es inquiet et tu es venu me voir. Voilà, tu me vois et visiblement tout va bien. Tu peux dormir tranquille. Tout va bien. Lucas, franchement, regarde-toi. Je ne peux pas te laisser te détruire comme ça. Je fais ce que je peux, papa. Ah oui, et c'est quoi ton plan? Vas-y, dis-moi, tu vas te défoncer et boire jusqu'à ce que tu meurs? Tu sais quoi? Je rends peut-être service à la famille. Lucas, laisse-moi t'aider à te sortir de là. Je connais des gens auxquels on pourrait s'adresser... Écoute, papa, si tu veux vraiment m'aider, donne-moi de l'argent. Non. Je ne peux pas et tu le sais bien. Lucas. Bon, bah, tu veux que je te dise? T'as qu'à te barrer. Je veux pas de tes sermons. S'il vous plaît, une autre bière! Mais en deux. Viens, mon fils, on y va. Hé, qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi! Tu vas venir avec moi de cri ou de force, tu m'entends? Il est grand, vous pouvez pas le forcer. Toi, tais-toi! Fous-moi la paix, papa! Essaye pas de me provoquer, d'accord? Méfie-toi, parce que si t'as encore envie de me frapper, on est 2 contre 1 maintenant. Lucas, qu'est-ce qui t'est arrivé? À quel moment notre relation s'est dégradée comme ça? Allez, casse-toi. Je serai toujours là pour toi, mon fils, toujours. Peu importe ce qui t'arrive, tu seras toujours mon fils. Je t'aime. Toi, tu peux la fermer, ta gueule! Abruti! Ça sert à rien, Santa Maria. Monténégro a reçu des pots de vin, merci. Ça ne fait aucun doute. S'il a été capable de modifier les informations sur l'admission de Véronica à l'hôpital et qu'il a convaincu la police que Natalia était là-bas pour l'assassiner... Certes, quelqu'un a essayé de la tuer, mais c'était pas il y a 8 mois, mais 4. Et d'ailleurs, cette personne était au courant qu'elle avait un faux passeport. Mais ce n'est pas la même personne qui est venue la chercher à l'hôpital, c'est sûr. Sinon, ça ne tiendrait pas debout, tout ça. Et ça veut dire aussi, Santa Maria, qu'il y a plusieurs personnes impliquées dans cette affaire autour de Véronica. Il y a Benitez, celui qui l'a sortie de l'hôpital, et un qui a essayé de la tuer. Ça nous fait 3 personnes différentes. Pour l'instant, on en connaît 2. Florencia Monar et Benitez. Oui, mais... Florencia, on doit l'oublier. Pourquoi? Parce que selon le journal intime de Natalia, il est clairement dit que plus ou moins au même moment, Florencia était déjà morte. Donc, ils sont 4. Ou bien la personne qui a tenté d'assassiner Véronica, c'était Florencia Monar. Mais... pourquoi? Pour ensuite tenter de se suicider? Non. C'est pas exclu, Santa Maria. La seule chose dont on est sûr, c'est que la police sait que Monténégro est un menteur. Oui, ça ne devrait pas être trop compliqué d'aller fouiller un peu plus à l'hôpital. Ils auraient pu facilement avoir des infos puisque nous, on a simplement posé des questions à une infirmière. Tu sais quoi? Natalia Garrido dit la vérité. Et cette femme est la victime d'un piège tendu par sa propre sœur. Et comment on le prouve? Puisque les dossiers de l'hôpital ont disparu, on ne peut plus prouver
que les dates ne correspondent pas. Et la déposition au consulat a été faite sous un autre nom. Et en plus, le témoignage de l'infirmière est inutilisable. Tu sais, quand elle affirme que Véronica est la même personne. Oui, mais alors, pourquoi elles sont de mèche? Et bon, en résumant, pour l'instant, on a plusieurs pistes, mais on n'arrive pas à faire le lien entre elles. Pourtant, elles mènent à la même conclusion. En ce moment, Natalia est en prison et elle est en danger. On a déjà essayé de la tuer une fois. Et il est très probable que ça se reproduise. Ça, j'en suis absolument sûr. Je vais à tout prix chercher un moyen d'empêcher Natalia de témoigner à ce procès. C'était horrible de le voir dans cet état. J'aurais jamais cru que mon fils soit comme ça. Tu sais depuis combien de temps il se drogue? Je lui ai déjà dit qu'il y avait des solutions, mais il ne veut pas. Je ne sais pas, ça pourrait prendre des mois. Gabriella avait des soupçons, mais elle ne sait pas non plus depuis quand ça a commencé. Non, je suppose qu'il n'a pas voulu de ton aide. Elle veut plus me parler depuis qu'on en est venu aux mains. Il ressent une telle rancune. C'est comme s'il se faisait du mal pour se venger de moi. Non, c'est la drogue qui détruit tout, Felipe. Ne culpabilise pas à cause de la situation que traverse ton fils. On verra bien. On verra. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Rien. Rien. Rien, tu ne peux rien faire. À moins qu'il ne te le demande lui-même. Il a déjà 18 ans. Et si on allait boire un verre? Je crois que ça nous fera du bien à tous les deux. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour rentrer à la maison. Non, je blague. Je veux bien un verre. Bien. Laisse-moi passer un coup de fil. Allô? Gabi, c'est moi. Tu as retrouvé Lucas? Il était bien à la plage à côté de San Sebastian, comme tu me l'avais dit. Oh, ok. Et où est-ce qu'il habite, sinon? Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Je n'ai pas pu lui parler beaucoup, en fait. On en discutera tranquillement tout à l'heure. Tu veux bien me passer Véronica? Elle n'est pas là. Quand elle rentre, dis-lui que je suis en réunion et que je ne rentrerai pas tard. Tu ne peux pas l'appeler sur son portable et lui dire tout ça directement? Je pensais qu'elle était là. Maintenant, je vais en réunion. Tu peux quand même le faire pour moi? Si tu veux, mais je vais juste lui laisser un message. Je ne veux pas lui parler. C'est comme tu préfères. On se voit tout à l'heure. Ok, bonne réunion alors. Bisous. Je comprends même pas pourquoi je me fatigue à mentir à Véronica. J'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut lui faire que je rentre tard? Elle s'en fiche. Allez, on y va. On a tous les deux besoin d'un verre. Allez, viens. Laisse, je vais répondre. Ah, Et c'est qui? mon associé. Allô? Charlie? Mon ami, mon frère. J'ai une bonne nouvelle. T'as ce que je t'ai demandé? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Les 8 numéros et son nom. Très bien. Donc, on peut se voir demain? Tu sais quoi? Et si je passais maintenant à ton appartement? Tu me donnerais un truc à manger, je meurs de faim, et puis je pourrais passer la nuit chez toi. J'arrive. Non. Non. Tu sais bien que je n'habite plus dans mon appartement. Ah ouais, bien sûr. T'es chez ta nana. Et chez mon ex. J'arrive. Non, imbécile. Non. Non, non et non, je n'aime pas parler affaires à cette heure-là. Je n'ai pas envie de déranger ma fiancée et sa fille. On ferait mieux de se voir demain. Mais je vais dormir où, Charlie?
Bah ça, j'en sais rien. Ça, c'est ton problème. Alors, on se voit demain, collègue. C'est dingue, hein? Il voulait passer pour qu'on vérifie les comptes et qu'on paie les factures. Il y a des gens qui ne savent pas respecter la vie privée des autres, hein? Ah là là. Allô? Gabriella, c'est toi? Oui, bonjour Cecilia. Oh, quelle chance que ce soit toi qui aies décroché, pas Véronica. Comment allez-vous? Ça va, ma petite, et toi, comment vas-tu? Bien, vous me manquez beaucoup. Oh, toi aussi, tu me manques beaucoup. Dis-moi, est-ce que ton père est à la maison? Non, Cecilia, il est parti en réunion. Pourquoi? C'est que... il faudrait que je lui parle. C'est un petit peu urgent. Ok, mais je peux peut-être vous aider si vous voulez, dites-moi. Je ne sais pas si tu es au courant, ma petite, que je travaille en ce moment chez Julieta. Vous l'aidez avec le bébé? Oui, donc tu étais déjà au courant, c'est ça? Je sais que j'ai un demi-frère en tout cas. Et il va bien? Oui, le petit, ça va. Ce qu'il y a, c'est que Julieta est sortie et elle n'est pas rentrée et je vais devoir y aller. Vous avez essayé son portable? Oui, mais elle ne répond jamais. Mon père a dit qu'il ne devrait pas rentrer trop tard, il est à une réunion. Écoute, ma fille, en fait, ce qui se passe, c'est que mon mari est à l'hôpital. Il vient de se faire opérer du genou, en fait. Et je dois passer à l'hôpital lui apporter des médicaments que le médecin m'a prescrits. Mais il m'a dit de venir impérativement avant 20h30. Bon, ça va, je suis encore à peu près à l'heure. Mais Julieta n'est toujours pas rentrée. D'accord, je comprends. Si vous voulez, je peux passer m'occuper du bébé. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si Julieta serait d'accord. Et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec elle. Bah, elle peut vous dire quelque chose, mais elle vous préviendra la prochaine fois. On verra bien, donnez-moi l'adresse. D'accord. C'est sur la 37e avenue. Je l'ai appelé 2 fois, mais il n'était pas là. Le problème, c'est que j'ai pas son portable. Sabogal, vous savez que c'est une entorse à la règle de vous laisser passer des coups de téléphone en ce moment. Je sais, officier Espinoza, et je vous suis très reconnaissante. Et puis je dois vraiment appeler mon cousin, c'est urgent. Mais je vous préviens, si vous n'arrivez pas à le joindre, vous réessaierez demain, d'accord? Pigé. Parlez. Je peux parler en privé? Non, madame. D'abord, je veux m'assurer que vous ne me faites pas croire une chose pour en faire une autre. Comment ça, autre chose? Demandez votre correspondant. D'accord. Ouais, je voudrais passer un appel en PCV. À l'Hôtel National. Merci. Un hôtel. Étonnant, ce cousin, il n'habite pas en ville. Non. Il est en voyage et il en profite pour me rendre visite. Dites-leur que c'est pour la chambre de David Herrera. Et que c'est de la part de Mona, sa cousine. Et il sait qui je suis. Merci. David? Et salut, Mona. Ça fait plaisir de t'entendre. Salut, cousin. J'ai déjà appelé 2 fois à la réception de l'hôtel, mais on m'a dit que t'étais pas là. T'étais passé où, espèce d'imbécile? Est-ce qu'on t'écoute? Ah ouais, cousin, bien sûr. Mais toi aussi. Bon, alors, tu dois être en train de faire la fête tous les jours, hein, comme d'habitude, non? Mona, je dois parler à l'écrivaine. Ce serait possible de la joindre sur un téléphone portable? Non. À l'endroit où est l'écrivaine, les portables ne captent pas du tout. On peut pas la joindre. Je veux dire qu'on peut pas communiquer avec elle. Bon, mais là où elle est, normalement, il y a des gens qui peuvent obtenir ce dont on a besoin, non? Ouais. Mais le truc, c'est que, comme par hasard, la personne qui trouve ce qu'on cherche déteste Garrido. Et sinon, ils ont trouvé la personne qui... Ouais, apparemment, ils savent maintenant. Bon, du coup, je pourrais peut-être lui prendre un... Ouais, bien sûr. Bonne chance. Santa Maria. Il y a des détecteurs de métaux à l'entrée. Il faudrait faire très attention. L'écrivaine est très inquiète. Elle a peur de pas pouvoir te voir. Tu dois t'arranger et venir pour la prochaine visite.
Pourquoi? Il y a eu un incident? Il s'est passé quelque chose? Non. Non. Mais c'est qu'elle a décidé de travailler pour le médecin de la ville, là-bas, dans son cabinet. Donc il faut que tu te dépêches. Ouais. J'avais déjà fait des recherches, j'étais au courant de tout ça. Ça ne me surprend pas. Dis donc, cousine, note bien mon numéro de portable, au cas où t'arriverais à la contacter. Ouais. Vas-y. Très bien, t'as noté? Parfait. Je te tiens au courant. Bonne chance en tout cas. Non, cousin, pas bonne chance. Ce dont l'écrivaine a besoin, c'est que tu prennes les choses en main. Alors tu vas te bouger parce que le temps presse. On nous a toujours pas livré le dîner, je meurs de faim. On doit vérifier si ce qu'on soupçonne au sujet du bébé est vrai ou pas. Parle-en à Felipe et demande-lui comment il a su que cet enfant était de lui. Et essaye de savoir également ce que dit le test de paternité que Julieta a fait faire. Tu penses que Julieta aurait falsifié les résultats? Non, je ne crois pas, sinon Felipe l'aurait remarqué. Camilo dit qu'il vaut mieux qu'on soit sûr. Donc essaye de te renseigner sans éveiller les soupçons. Alors en fait, l'idéal, ce serait de faire un test à ton père et au bébé, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec Camilo. Le mieux, ce serait que tu t'occupes du petit et moi du vieux. Je suis allé voir sur Internet. Il suffit de prendre une mèche de cheveux ou un échantillon de salive. C'est si facile? C'est aussi facile? Non, alors dans ces conditions, je crois que je vais rendre à nouveau visite à Julieta. Ça pourrait changer pas mal de choses, effectivement. Ce serait comme si on avait gagné à la loterie. Je vais aller nous prendre des bières, d'accord? Oui. Oncle Lorenzo, salut. Lucas, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Mon idiote de mère m'a mis dehors, alors je me suis dit que je passerais te voir. Et même que je pourrais dormir. T'as quelque chose à manger, tonton? Non, là j'ai pas le temps. Je suis occupé. Écoute, t'en fais pas pour moi, je peux me mettre n'importe où. Je veux pas t'interrompre dans ce que tu fais, continue tranquillement. Je vais pas te gâcher la soirée. Vraiment, je te remercie beaucoup, Gabriella. Je t'assure que si j'avais trouvé une autre solution, je ne t'aurais pas dérangé pour ça. Ne vous en faites pas, Cecilia. Je comprends, vous devez y aller. Julieta est un peu légère. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Donner un biberon au bébé, changer sa couche? Non, tu dois seulement le surveiller en attendant que Julieta arrive ou l'infirmière de nuit. Mais elle a appelé aujourd'hui pour dire qu'elle serait en retard. Et Julieta est au courant? Oui. Je l'ai aussi prévenue avant qu'elle parte que je ne pourrais pas rester tard ce soir. Ok. Bon bah, où est le bébé? Dans son berceau. Tu veux le voir? Oui. Viens, suis-moi. Viens, je vais te le montrer. C'est par ici. Et voilà le choupinou. Il est mignon, n'est-ce pas? Il ressemble tellement à Felipe. Oh, pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Ne vous en faites pas, Cecilia. Il est de la famille, ça c'est sûr, on ne peut pas le renier. Comment s'appelle-t-il? Le pauvre petit, il n'a toujours pas de prénom. Julieta l'appelle bébé ou fiston. Pourquoi? Je ne sais pas, j'en sais rien. Elle ne s'occupe presque pas de lui. Tout ça a dû être assez compliqué pour elle. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, Antonio est passé. Ils voulaient parler du travail, mais ils ont fini par se disputer. C'était à propos du bébé. Bien sûr, mon grand-père doit penser que toute cette situation est horrible. Il ne doit pas du tout approuver que les gens soient au courant qu'il a un petit-fils illégitime. Oui, mais ce pauvre petit, ce n'est pas du tout de sa faute. Oh là là, ils se sont sacrément disputés.
J'ai même eu vraiment peur. Ils ont fini par se crier dessus. Et en plus, figure-toi que Madame Véronica était là, elle aussi. Elle attendait Julieta dans le salon. Et pourquoi elle était là? Je ne sais pas. En tout cas, elle prenait de ses airs, comme elle sait faire quand elle veut impressionner. Et qu'avez-vous fait? J'ai demandé si je pouvais m'en aller. C'est bien, c'était la meilleure chose à faire. Oui. Bon, ma petite, il faut que je m'en aille. Tu es sûre que ça ne t'embête pas de t'occuper seule du petit? Oui, ce n'est pas du tout un problème. Partez tranquille. D'accord. Merci beaucoup, ma petite Gabriella. Tu es vraiment un ange. Allez, bonne nuit. Coucou. Non, non, non. Coucou, je suis ta sœur Gabriella. Viens. Je ne pensais pas qu'on ferait connaissance dans ce genre de situation, mais... Ça va aller, petit prince. Le truc, c'est que ce salopard a encore essayé de me frapper, tu le crois, ça? Lucas, désolé, mais tu ne peux pas rester. Il me traite comme un gosse. Il veut me forcer à rentrer à la maison, mais il a l'air d'avoir oublié que j'ai 18 ans, moi. Oh, Lorenzo, mais fais qu'il s'en aille. Qu'est-ce que t'attends pour le virer d'ici? Il croit qu'il me possède comme un objet, mais il faut pas qu'il croie qu'il va m'aider. Lucas, écoute-moi. Non, mais ça y est, je comprends tout maintenant. Je comprends mieux pourquoi vous vous entendez aussi mal. Ça doit être horrible d'être son frère cadet. Oh, ça va, ça suffit maintenant. Va-t'en. Pourquoi? Puisque je te dis que c'est pas un problème pour moi. C'est à ta meuf? Va-t'en. S'il te plaît, j'ai nulle part où aller. C'est pas mon problème. Écoute, je suis ton neveu, tu peux pas me laisser à la rue. Mais tu peux pas rester ici, point final. Pourquoi? Parce que je ne veux pas d'ennui avec ton père, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que tu me fais là, merde? Lucas? Lucas, ça va? Lucas? Réponds-moi. Lucas, tu m'entends? Il s'est évanoui. Je peux savoir pourquoi tu entres aussi tard? C'est juste que j'avais des choses à régler, ça ne pouvait pas attendre. Voilà, quoi. Je comprends, mais du coup, tu vas manger un plat réchauffé à cause de ça. Alors, tu sais quoi? J'ai discuté avec mon ami, et tu vas voir, c'est des bonnes nouvelles. On a déjà trouvé le local pour organiser notre réception de mariage. Bon, c'est pas très grand, mais bon. Bon, enfin, c'est un endroit chic, très joli, et la cerise sur le gâteau, le prix. Il faudra qu'on aille voir ça ce week-end. Et si c'était la pire des erreurs qu'on ait faites, Frankie? T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui. Oui, j'ai entendu. Mais je te sens pas très... enthousiaste, en fait. Non, évidemment, je suis enthousiaste, mais c'est que... Charlie, je pense qu'on devrait plutôt... Maman! Charlie t'a annoncé la nouvelle? Ah! Quelle nouvelle? Il va payer pour l'université. T'imagines, il a ouvert un compte d'épargne pour les frais de première année. C'est génial, non? J'ai failli m'évanouir quand il me l'a dit. Alors, ne monte pas sur tes grands chevaux, s'il te plaît. Ce n'est vraiment pas grand-chose. J'en ai parlé à mon associé. Il m'a donné une avance, et puis c'est tout. Charlie, je crois que... Tout va bien. Monica le mérite, non? Hein? Je ne sais pas comment ça se fait, mais je l'ai embrassée. Je t'assure qu'à ce moment-là, j'ai complètement oublié que j'étais marié et qu'elle se mariait dans 2 mois. Tu veux que je te dise, c'était comme si plus rien d'autre ne comptait. Je devais l'embrasser. Et Frankie, comment elle l'a pris? Elle avait l'air d'apprécier au début.
Mais après notre baiser, elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ça l'a gêné. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais depuis, je préfère quand même l'éviter. J'étais plutôt perdu. En fait, je le suis encore. Pourquoi tu crois que je ne veux pas rentrer chez moi? Ivan, tu as peut-être encore des sentiments pour elle. Ça fait des mois que j'essaie de le nier, mais je crois que oui, Felipe. Et tu ne peux pas savoir comme je regrette. Tu te souviens de cet endroit où on chantait des boléros? On était quand même super heureux ce soir-là. Ouais. Mais on avait des illusions. Je me demande parfois si ce n'était pas mieux comme ça, tu sais. T'as dû le penser, toi aussi. Et je ne peux plus me bercer d'illusions maintenant. Avec Véronica, on a essayé de reconstruire notre couple et d'aller de l'avant. Mais je pense que je vais la quitter. On ne va pas revivre ensemble. On a été séparés pendant 4 mois. Ça nous a beaucoup changé. Non, je ne crois pas. Véronica n'a pas changé. C'est la même femme qu'avant. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que maintenant, tu sais ce que c'est que de vivre heureux avec quelqu'un. Et tu ne peux pas accepter autre chose. Tu fais le bon choix. Franchement, tu as raison. Gabi? Excuse-moi, papa, dis-moi si je te dérange en plein milieu de ta réunion. Non, non, ma chérie, tout va bien, tu ne me déranges pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, ça va, papa. J'ai juste besoin que tu viennes me chercher. Mais t'es où? Tu sais que tu ne dois pas sortir en semaine. Non, 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 je ne suis pas sortie. Bon, je suis chez Julieta, en fait. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Cécilia m'a appelée. Elle devait s'en aller et bon, elle ne voulait pas laisser le bébé seul. Et comme Julieta était sortie et qu'elle n'était toujours pas rentrée... Mais où est-ce qu'elle est? Attends. J'arrive tout de suite. Et merde. Mais enfin, qu'est-ce qui lui passe par la tête à Julieta? Il m'a vu. Il m'a vu, j'ai vu son regard croiser le mien. Véronica, il est tellement défoncé que... Ton imbécile de neveu m'a vu quasiment nu dans ton appartement. C'est foutu, il va nous soupçonner, c'est sûr, t'es bête ou quoi? On sait pas exactement ce qu'il a pu voir. D'autant plus, on ne peut pas rester sur des suppositions. Et s'il appelle Felipe pour tout lui raconter? Quel imbécile, mais quel imbécile ce Lucas, pourquoi il est venu? Et toi, pourquoi tu es sorti de la cuisine, toi? Parce que tu m'as dit qu'il s'est évanoui. Je sais. On appelle Benitez. T'es folle. Si on lui raconte ce qui s'est passé, il va nous dire de se débarrasser de lui. Bah, ce sera pas difficile. On n'a qu'à lui injecter une grosse dose de quelque chose et voilà, c'est pas compliqué. On appelle la police et puis on leur dit qu'il a fait une overdose. C'est tout. Véronica, c'est mon neveu. C'est un adolescent. C'est peut-être ton neveu et un adolescent. Mais tu sais très bien que maintenant, il est devenu une menace pour nous. Très bien. On va attendre demain et je vais essayer de savoir ce qu'il a vraiment vu. Et en fonction de ça, on prendra une décision. Ok. Mais s'il a vu quelque chose, espérons que tu t'occuperas de lui. Compris? Garrido, je suis absolument sûre que Santa Maria est convaincu que t'es innocente et croit que tu dis la vérité. Sinon, il aurait pas accepté de prendre mon appel en PCV. Oh là là, j'espère que t'as raison, Mona, parce que j'ai tout misé sur lui. Tu imagines si jamais il me lâchait tout d'un coup ou que... Non, je veux même pas y penser, s'il te plaît. J'espère qu'il va agir rapidement parce qu'il ne faut pas que les choses traînent. Mais il le sait. Justement, il m'a demandé si on avait encore essayé de t'attaquer. Mais en tout cas, si tu veux le rappeler, ne demande pas à Peppa de te prêter un portable. Jamais. Qui d'autre peut m'aider alors? J'en sais rien, je vois pas à qui demander. J'ai une idée. Quoi? Dans l'infirmerie, il y aurait pas un téléphone qui a une ligne directe vers l'extérieur? Non. L'autre jour, l'infirmière a téléphoné. Elle a demandé au standard de passer l'appel. Le seul qui a un téléphone, c'est le docteur. Il a un portable. Mona,
Le docteur a un portable. Et tu pourrais lui prendre pour passer un coup de fil. Bah... je vais essayer. Y dime quién